à toutes et à tous et bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel, la chaîne de la team Pascal Aquarium Naturel, Pasquale, il y a mes origines qui ressortent, de Pascal Aquarium Naturel et des potines et des poteaux, et la team est aussi mes potines et mes poteaux. Aujourd'hui on va parler d'un sujet méga grave, c'est celui des aquariophiles qui n'ont pas de tongs. C'est inadmissible, tu vois, c'est pas normal, parce que quand t'as pas des tongs, tu peux pas être balèze en aquariophilie. Non, je plaisante. D'ailleurs, vous pardonnerez mon sol un petit peu sale et la fiche room qui est un petit peu en dawa en ce moment parce que je vais bientôt déménager et je vais vous le partager aussi, Dieu voulant, comme on dit. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet méga grave, méga grave, qui s'appelle la cyanobactérie. Ok, la cyanobactérie, c'est ça. Alors en fait, ce petit machin-là, donc ça c'est grâce à mon Discord, à mon groupe Discord, il y a quelques personnes qui sont dessus, des petits jeunes là, très gentils. Je crois que c'est des petits jeunes parce qu'il y en a un qui est étudiant et puis voilà. Donc vraiment merci de m'avoir aidé. Et ouais, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Vous savez, en aquariophilie, il faut savoir avoir l'humilité de reconnaître que même si ça fait des années qu'on en fait, on a encore plein de choses à apprendre les uns des autres, et c'est ça qui est cool. Donc c'est pour ça aussi que je vous demanderai en commentaire, ou dans mon forum, ou dans mon Facebook ou autre, de pas vous lancer des bâches. J'aime pas ça, parce qu'il n'y a pas de questions bêtes. Quand quelqu'un pose une question, c'est qu'il a envie d'apprendre. Donc déjà à la base, c'est quelque chose de cool. Donc je vous demanderai de vous respecter les uns les autres, et moi aussi des fois j'ai des choses à apprendre. Là, j'ai commencé l'aquariophilie à l'âge de 11 ans. J'en ai aujourd'hui 38, donc là je suis un petit vieux quoi. C'est pour ça qu'avec Discord, d'ailleurs merci aux personnes qui sont dessus parce que vous m'avez aidé, machin, configurer les robots, je savais même pas comment regarder les messages personnels. Bref, merci, je mettrai ça en descriptif de vidéo. Alors, mais j'ai encore des trucs à apprendre, plein de trucs à apprendre, notamment la cyanobactérie parce que j'ai jamais été confronté à ce truc là. Je raconte pas des bêtises. Et là, en fait, c'est une sacrée vacherie ce truc-là. Donc, on va tester ensemble ce qu'on appelle le full black, je sais pas quoi. Donc, en gros, on va couper l'aquarium de toute luminosité. En fait, ce bac, il marche super bien pour vous le présenter. C'est un 80-30-25, je crois, quelque chose comme ça, un bac tortue rempli de petites coquilles. Bon, je vous renvoie à la vidéo en question, donc à la vidéo tuto en question. Donc là, le bac fonctionne et il y a tout ce qu'il faut. Néanmoins, je pense que j'ai trop donné de nourriture carnée. C'est-à-dire que je donne beaucoup de nourriture vivante à mes animaux, c'est ce que je kiffe leur donner le plus parce que c'est peut-être pour leur faire plaisir. En fait, franchement, je kiffe mes poissons, je les kiffe grave, tu vois. Franchement, je peux pas dire l'inverse, je trouve que c'est magnifique comme créature vivante. Alors attention, ça passera jamais avant un être humain, qu'on soit d'accord, hein. Faut limiter les délires quand même. Mais néanmoins, il y a une grande passion qui est par rapport à ça et du coup, moi, ça me fait kiffer de leur donner de la boue vivante. Je leur donne des vers de vase souvent et peut-être trop souvent. Et du coup, peut-être pas assez de nourriture végétale, parce qu'ils en ont aussi besoin, ceux-là. Et ce qui s'est passé, et je pense que c'est dû à la bouffe principalement, il y a donc de la cyano qui s'est développée. Alors la cyanobactérie, c'est un petit peu une sorte de vacherie quand même, parce que ça n'est pas vraiment une algue. Alors je ne vais pas vous refaire un topo, si tu veux, sur qu'est-ce que la cyanobactérie, tu vois, on l'en voit là au fond. C'est pas le but de ma chaîne, c'est pas le but de ma vidéo que de faire ce type de tuto absolument exhaustif et scientifique, mais c'est plutôt de vous faire une sorte de vlog partage. Moi je vous partage, comme je le dis dans mes descriptifs de vidéos, suivez-moi dans mes folles aventures. Et aujourd'hui on va partager cette folle aventure, alors qui n'est pas des plus réjouissantes, mais de la cyano. La cyano, c'est pas une algue, ça n'est pas non plus une bactérie, c'est un mélange entre les deux, si j'ai bien capté la chose. Et du coup, mais je me rappelle qu'il y avait un ami à moi, alors là ça fait longtemps que je le vois pas, qui était aquascaper et qui avait recommandé justement la technique tu recouvres tout le bac, tu le prives de lumière pendant plusieurs jours et tu vois ce que ça donne. Et normalement c'est censé éradiquer complètement la cyano. Voilà. Certaines personnes m'ont dit ouais Pascal, il faut quand t'as ça, tu supprimes tout, tu retires tout, tu refais totalement le bac et tu désinfectes les éléments. Franchement les amis, je peux pas. Là c'est clair et net, là je veux bientôt déménager, ça va faire un traumatisme énorme pour les poissons. Ça voudrait dire qu'il faut que je retire tous les poiscailles, je les mets dans un bac transitoire, que je retire tout ce qui est là, que je le désinfecte. D'ailleurs je sais même pas comment, parce qu'a priori ça serait qu'avec de l'eau de javel, donc du coup ça va tuer toutes les bactéries qu'il y a dedans. Une fois que les bactéries sont mortes, il faut que je refasse un bac et que je réattende un cycle de l'azote, à moins que je mette des bactéries dedans. Mais attendez, c'est un travail qui est quand même assez titanesque, et surtout que les poissons vont souffrir de plusieurs stress. Le premier, d'être retiré de ce bac là, ensuite d'être mis dans un autre transitoire, parce que je suis désolé mais j'en ai pas d'autre, hein. J'en ai pas d'autre, tout est plein. Alors si, j'ai celui-là, mais ça va être mon plus beau projet, le plus beau projet de ma life. Ça c'est en vente sur le bon coin, les trois là, tlac. D'ailleurs s'il vous plaît, ne me contactez pas juste pour me pas taper la discute, je suis désolé, je vous apprécie énormément, mais pour ça il y a un forum et il y a le Discord.
si vous voulez, mais sur Le Bon Coin, j'y suis principalement pour vendre mes affaires. Alors évidemment, les trucs que j'ai en trop, évidemment avec la bonne humeur et avec gentillesse, mais je pense que c'est bien que chaque chose soit à sa place, parce que des fois, il y a plein de personnes, ouais, salut Pascal et tout, ça me fait plaisir, mais voilà, venez plutôt sur le Discord pour parler de ça, pour rigoler, tout ça. Voilà, et il y a même le salon vocal, on m'a expliqué comment c'était, laisse tomber, je savais même pas que ça existait ce truc-là. Et j'ai ce bac là encore de dispo, mais là il est peut-être trop petit, même en transitoire il est un peu trop petit, tu vois. C'est celui de ma batterie d'écrevisse, c'est le même modèle, donc c'est trop petit. Donc là en gros ce que je suis en train de vous dire, c'est que tout refaire, c'est chaudard. Alors ce qu'on va faire maintenant, donc on va tenter cette technique qui m'avait été donnée par cet ami Aquascaper. Je veux pas balancer son blaze parce que bon, comment dire, on va pas, voilà, imagine ça marche pas ou quoi, ou ça se trouve je veux pas. Voilà, donc là ce que je vais faire, je vais laisser dans le noir, je vais recouvrir avec comment dirais-je, une couverture de survie parce que c'est bien étanche. Donc d'ailleurs je dois avoir ça là. Et hop là, voilà, on va remettre ça comme ça, une couverture de survie parce que c'est un truc qui est bien étanche. Voilà, hop là, voilà. Alors attends, ce que je vais faire, on va claquer des doigts et ça va se retrouver instantanément dessus. T'as déjà vu un mec comme ça toi? Eh ben ouais. Et voilà, regarde-moi ça, le bac là c'est bon, il est bien protégé, comment dire, de la lumière, et il y a quand même un échange osmotique, enfin comment dirais-je, il y a quand même un échange d'oxygène, hein. Le truc il n'est pas collé à la flotte, il y a un petit peu d'oxygène entre les deux, et donc le but de la manœuvre ça va être de priver le bac de luminosité pendant un certain nombre de temps. Je vais déjà attendre 3 jours, on va se donner rendez-vous dans 3 jours, alors pour vous ça sera immédiat mais pour moi non, pour voir quelle va être l'évolution de l'aquarium 3 jours plus tard, après avoir déposé cette bâche, cette couverture de survie plutôt. Voilà les amis, allez c'est parti, regarde-moi ça, c'est trop cool. Et voilà les potines et les poteaux, plusieurs jours se sont écoulés. On va donc maintenant procéder à l'ouverture de ce truc là. Là c'est le suspense en direct, hein. Franchement c'est chaud 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 chaud. Ok, bon bah écoutez, vidéo réalisée sans trucage, hein, sans trucage, sans trucage. Alors, sur le devant, il en reste encore. Derrière, ça a bien disparu. Là, c'est vraiment pas mal. Sur les coquillages, il en reste presque plus. Il y en avait quand même un petit peu. Là, il en reste presque plus. Donc, on peut dire que ça marche bien. Là, lui, par contre, il va falloir que je remette de l'eau dedans parce que là, il crache de l'air, t'as vu? Ça marche. Alors, c'est pas la solution miracle, mais ça a fonctionné un petit peu. Donc, je pense qu'on va essayer dans une future vidéo d'utiliser, comment dirais-je, un produit chimique. Malheureusement, il va falloir tenter parce que là, c'est pas concluant à 100%. Et il y a de fortes chances que ça revienne. Il y a de fortes chances que ça revienne un peu plus fort. Écoutez, dans tous les cas, moi, on va suivre ça. Mais donc, alors après, il faut savoir que moi, j'étais pas en full. Voilà, c'est pas complètement noir. Il y avait quand même la vitre arrière, j'ai pas pu protéger, donc il n'y avait pas un noir total. Mais je pense que ça a bien marché, à suivre en tout cas. Moi, je suis convaincu que avec comment dirais-je, un traitement adapté, ça disparaîtra définitivement. À suivre. Allez, je suis un boulet. Je viens de regarder maintenant. En fait, regarde. C'est pas totalement occultant. Alors là, la caméra, on le verra pas trop. Mais c'est pas occultant totalement. On voit quand même un peu à travers. Oh non. On voit un petit peu à travers. Donc le truc, il était pas totalement occultant. Il était pas occultant à 100%. Bon. Bon, écoutez, je vais envoyer la vidéo quand même, hein, puis faudra que j'en refasse une plus sérieusement. Là, malheureusement, bon, dans tous les cas, franchement, le fait d'avoir limité l'éclairage a fortement fait diminuer, même de manière partielle. Voilà, bah, écoutez, on va être transparent là-dessus sur cette vidéo un peu, voilà, un peu fail à moitié, mais bon, ça arrive. Mais je vais le partager parce que j'avais partagé sur le groupe Discord. D'ailleurs, je mettrai en descriptif de vidéo un lien pour y aller ou en commentaire.
Et j'avais partagé dessus aussi sur mon Instagram le test. Mais en fait, là, il va falloir que je le refasse. Il va falloir que je le refasse avec un vrai truc vraiment occultant. Purée, je viens de remarquer que maintenant, après plusieurs jours, je suis dégoûté. Voilà, bon, faudra que je le fasse vraiment. Mais en tout cas, j'ai pu voir une augmentation significative. Bah, la preuve, ici, il en reste un peu. Comme par hasard, c'est sur le devant. Et derrière, là où il y a le moins de luminosité, bah voilà, ouais, ouais. Bon, bah écoutez, assure.